Explication du tour C'est tout neuf de Christian Girard, qui est paru dans le livre Retour aux sources. C'est un tour qui va faire partir en plaisir à ceux qui sont des présentateurs, qui ont une façon de faire un peu déjantée, ça marchera très bien. C'est pas basé sur le fait d'avoir le faux retournement de portefeuille, parce que l'idée c'est d'avoir des accumulations d'effets qui fait qu'à un moment donné, même si on voit que ça se retourne, on se dit mais c'est quand même incroyable ce qui se passe. Alors j'utilise le Bendix Bombshell de Francis Tabary. Le principe en tout cas utilisé c'est le Imber Wallet. Dans le portefeuille de Tabary on a donc ces pochettes là, puis il s'ouvre des deux côtés comme il se doit, d'accord, de système d'ouverture. Alors il y a une préparation à effectuer. Une carte va être choisi par un spectateur. Alors tout à l'heure nous avons eu le 4 de pique choisi par Thomas. Et les préparations, c'est de mettre des cartes quelconques à différents endroits. Premier endroit, dans la petite pochette du portefeuille de Tabary ici. Une autre à l'intérieur de cette pochette ici. C'est un petit peu ça le truc que j'ai apporté, dont Francis Tabary dit que j'ai apporté quelque chose aux effets de portefeuille avec cette espèce de subtilité d'utiliser un endroit qui n'est pas vraiment truqué en fait. Et je mets une seconde carte par-dessus, légèrement décalée, de façon à ce que je puisse attraper la carte qui est ici et plus tard celle d'en dessous sans aucun problème. Ça s'attrape très facilement, une carte qui tient, une carte qui bloque comme ça. Et tout ça, secrètement, de ce côté-ci. La carte signée, et je montre en fait l'enchaînement qui est un petit peu compliqué à se mettre en tête, il faut bien l'avouer. Première étape, on met la carte du spectateur à cet endroit-là. On raconte notre histoire en faisant le fameux Malte, le mouvement à la Tabary, le Malte, c'est comme ça qu'il a été décrit dans Retour aux sources. Plein de magiciens utilisent un faux retournement de portefeuille. Francis Tabary ne réclame pas la paternité, ceci dit, il l'a montré à beaucoup de gens et c'est ce qu'il utilise qui est très trompeur. Dans notre routine, c'est pas le plus important. Voilà ce qui va se passer. Le portefeuille est refermé. Petit mouvement de retournement, et quand on revient vers soi, on ouvre le portefeuille dans l'autre sens. À ce moment-là, c'est une fausse carte. Alors je refais le retournement, en tout cas le geste magique qui retourne le paquet. On peut faire ça en boucle X fois. Hein. Hop. Ça se fait en soufflant vers soi, etc. Là, en l'occurrence, en direction du paquet, on revient. Là, j'ai récupéré la carte. Donc, dans la routine, ça nous donne ça. Ce geste. Et là, j'ai la carte non signée. Mon temps d'avance que je mets à l'intérieur du paquet. Je coupe. Et je dis que cette fois-ci, la carte va revenir dans le portefeuille. Je fais le geste magique. Et effectivement, elle revient. Et je peux la montrer. Je vais dire que la carte va repartir dans le portefeuille. Alors je vais faire le geste magique, le Malte. Quand je reviens, le portefeuille est vide, la carte est de l'autre côté dans l'autre ouverture. Il faut partir de l'idée qu'elle est repartie théoriquement, elle a voyagé jusqu'au paquet qui est sur la table. Mais je vais faire ce coup-ci un faux retournement. C'est-à-dire que je vais refermer le paquet, enfin le portefeuille, le geste, et je vais le réouvrir exactement au même endroit. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de retournement du tout. Et c'est un petit peu ça qui est très difficile à faire dans l'enchaînement de la routine. C'est les moments où on va faire un vrai retournement et parfois un faux retournement. Il suffit de lire le développer dans le livre. L'effet magique, c'est de dire la carte est revenue, mais à un endroit encore plus complexe, dans la pochette intérieure. Et là, on va attraper la carte supérieure des deux qui ont été mis. On la sort et on la remet illico ici. On ne peut pas la montrer puisque ce n'est pas la bonne carte, mais on peut utiliser cette ruse qui consiste à dire tout ça sous prétexte de faire un mouvement complètement anodin. J'ai fait un vrai retournement de portefeuille, je peux montrer la carte signée. Et après, il y a un enchaînement d'effets basé toujours sur cette même logique. Je refais ce mouvement-là, je reviens en disant c'est un mouvement anodin. À ce moment-là, la carte n'est pas signée, donc je peux l'utiliser pour dire ah non, là, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait revenir la carte du jeu au portefeuille, sous le couvert de faire ce petit geste. La carte est vraiment revenue, on peut la montrer, on va la faire repartir du côté du paquet, on ouvre, il n'y a rien. Là, a priori, la carte, elle est déjà ici, hein, celle qui est là. On va faire
faux retournement qui va réouvrir au même endroit. On va dire, là, la carte est revenue, mais comme vous l'avez compris, dans un endroit encore plus difficile. Et là, j'attrape la deuxième carte qui était ici stockée, et je recommence ma séquence, puisque celle-ci n'est pas la bonne, pour dire, hop, petit mouvement anodin, et on peut la montrer signée. Au bout d'un moment, on voit beaucoup de fois la carte signée, c'est toujours la même, ça commence à être très troublant. On l'a fait voyager une dernière fois à l'intérieur du paquet, et tiens, là, je montre, moi-même, je la regarde, mais vous pouvez vous rassurer en regardant la carte, bien vérifier que vous n'êtes pas trompé dans les mouvements. Et ça va être la dernière fois où on l'a fait voyager du paquet sur la table au portefeuille. Petit mouvement pour dire qu'elle a voyagé. On peut la montrer. On va la refaire disparaître avec toujours un vrai retournement. Elle a disparu. Et donc là, on dit, bah, elle n'est pas là. Vous attendez à ce qu'elle soit là. Maintenant, ça ne serait pas magique. Ce coup-ci, de toute façon, on a utilisé nos 3 cartes d'avant. On n'a plus le choix. On va utiliser le principe de ce portefeuille, la caractéristique qui est que on n'a plus qu'à ouvrir pour accéder en fait à l'autre côté du portefeuille. Et c'est la partie un peu compliquée parce qu'il faut arriver à bien la sortir. Et je la laisse un peu dépasser toujours pour donner l'impression que, ce qui est vrai d'ailleurs, qu'elle sort bien de là, mais ça permet de créer ce qu'on appelle une photo, l'esprit des gens. Dans le bouquin, il y a le portefeuille que j'ai utilisé pour cette routine qui permet, comme vous le savez, d'un nombre de tours absolument incroyable. Il y a celui-ci où on peut ranger, alors là justement il y avait des cartes qui étaient rangées partout, de tous les niveaux, on peut ranger un nombre de cartes absolument phénoménal de tous les côtés, rentrer des cartes sur les côtés. Il y a celui-ci qui permet également d'avoir des accès, etc. Il y a trop d'éléments à expliquer, vraiment regardez toute l'explication, le portefeuille Tabari c'est tout ça en fait, c'est un concept général et on utilise toutes les propriétés d'à peu près tous les portefeuilles qui existent, plus quelques subtilités. Page 145 de Retour aux sources, vous avez tout un article qui parle de la carte au portefeuille, avec toutes les origines, toutes les méthodes, toutes les spécificités des portefeuilles. C'est vraiment un article très complet. On arrive ici, par exemple, au portefeuille de Francis Tabari, avec tout le descriptif dont j'ai parlé tout à l'heure sur un grand nombre de pages, avec et même les origines de ce portefeuille qui était fait avec des bouts de feuillet sous des plaques transparentes. Enfin, c'est absolument complet puisque Francis Tabari a complètement supervisé toutes les explications. Vous avez tous les endroits où on peut ranger les cartes, etc. Et puis, le mouvement à la Tabari qui est décrit de façon spécifique. Pour ceux qui ne connaissent pas ce faux retournement ou ce retournement invisible, soi-disant, de portefeuille. Et le tour C'est tout neuf qui a été présenté dans la vidéo que vous avez regardée en détail.